Aujourd'hui, nous allons aborder la question des LNAPL, donc des produits légers, sur une nappe, qui vont flotter donc sur la nappe. En 3 points, d'abord nous allons détailler la carte piézométrique, le calcul de la quantité de produits et enfin la mobilité de ces produits. Alors, en général, la situation est la suivante. Nous avons un piézomètre, comme ceci, dans lequel on a de l'eau. On appellera généralement avec le sigle W pour water en anglais. Et nous avons au-dessus un produit flottant qu'on appellera eau pour oil en anglais. Donc nous avons ici une côte qui est la côte de l'interface aux huiles et ici une autre côte qui est la côte de l'interface huile-air. La première question qui nous préoccupe est en présence de piézomètres montrant de l'huile, comment calculer le niveau piézométrique réel, celui qui va nous indiquer précisément la direction des écoulements. Alors c'est assez simple, en fait, on prend un système de référence qui est l'eau, et donc on va recalculer le niveau piézométrique réel, donc qu'on peut appeler Z piézométrique pour la piézométrie ou la charge, et ce ZP est simplement la conversion de la quantité d'huile en quantité de P, qui est égale à la côte de l'interface entre l'eau et l'huile, plus la densité de l'huile que multiplie la différence ZAO moins ZW, c'est-à-dire simplement la hauteur d'huile. Voilà, et c'est avec cette mesure-là que l'on doit tracer la carte piézométrique si l'on veut connaître la direction des écoulements. Donc ceci est le premier point. Le deuxième point concerne la quantité d'huile qui est présente. Alors la quantité d'huile qui est présente ne correspond pas du tout à l'épaisseur qui est présente dans les piézomètres. Alors nous allons essayer de comprendre pourquoi. Si l'on dessine ici classiquement une situation où l'on a le niveau de la nappe et au-dessus une zone non saturée, on sait qu'il y a une frange capillaire, puis ensuite une courbe de teneur en eau, comme ceci, qui s'arrête ici à la teneur en eau résiduelle. Donc ici, nous avons de l'eau. Ici, nous avons de l'air. Et ici, c'est la teneur en eau à saturation qui est égale à la porosité. Alors, on sait décrire, grâce aux équations de Van Genuchten, l'évolution de la teneur en eau en fonction de la hauteur, qui est ici H. Donc, on a la saturation effective, S étoile, qui est égale à 1 plus alpha H à la puissance NV, le tout élevé à la puissance moins mv. Ça, c'est l'équation de Van Genuchten. S étoile est donc la saturation effective qui varie entre θr et θs et qui varie donc entre 0 et 1. Elle a une valeur de 0 à θr et 1 à θs. Donc ceci est l'équation en présence simplement d'une interface OR. Alpha, N et M sont ce que l'on appelle les paramètres de Van Genuchten qui dépendent du type de sol. On a la relation M est égale à 1 moins 1 sur N. Les deux
Je mets des V pour ne pas qu'on confonde avec la porosité ou autre. Donc ça, c'est une situation connue. Maintenant, lorsque nous sommes en présence d'huile, eh bien, nous avons un peu le même phénomène, c'est-à-dire qu'on va avoir ici une interface non plus entre l'eau et l'air, mais une interface ici entre l'eau et l'huile cette fois-ci. Alors elle n'a pas exactement la même tête évidemment. On a toujours ici une teneur en eau résiduelle, mais on peut aussi avoir une teneur de la même manière, une teneur en huile résiduelle. Donc ici on va avoir le θS et cette quantité là est la teneur en huile résiduelle. On peut écrire de la même manière l'équation de Van Genuchten. Donc on écrit toujours S étoile est égal à 1 plus. Alors ici, au lieu d'écrire alpha H, on va écrire alpha IJ, IJ étant les deux phases, H IJ, toujours à la puissance NV, le tout à la puissance moins MV. N et M sont les mêmes. Ce qui va changer ici, c'est alpha IJ et HIJ. Donc nous allons prendre comme premier exemple l'interface eau-huile. Donc on a ici alpha OW qui va être égal à 1 moins la densité de l'huile, sigma AW sur sigma OW. Sigma, ce sont les tensions interfaciales entre les deux phases considérées, donc RO et O huile. Et on multiplie par notre alpha de départ. Pour l'air, on a alpha AO qui est égal à la densité de l'huile, sigma AW divisé par sigma AO alpha. Ce qui nous donne ici donc la courbe que nous avons mentionnée avec ici de l'eau, ici de l'huile, et enfin plus haut on va avoir la même interface mais cette fois-ci entre l'huile et l'air. Celle-ci est très plate. Ici nous avons l'air. Alors les hauteurs à considérer, ce sont les hauteurs à partir de l'interface, l'interface étant le point où il n'y a plus de différence de pression capillaire entre les deux fluides. Donc l'interface, le H eau huile démarre de l'interface OW. Donc on a ici H eau huile. Par contre, le H RO, R huile pardon, démarre de l'interface R huile bien sûr. Donc vous voyez qu'on peut décrire les deux courbes, les deux courbes que nous avons ici, celle-ci et celle-ci sont décrites respectivement par cette équation-là et cette équation-là. Elles n'ont pas la même forme, donc on va avoir des quantités d'huile qui vont être variables dans le profil. Et comme vous le voyez, ici la quantité d'huile est inférieure à l'ensemble de ce volume. Si on avait pris la différence de hauteur ici, on aurait pu considérer qu'on avait l'ensemble de ce volume. Selon donc la forme des courbes, on va pouvoir en déduire la quantité d'huile qui surnage sur le flottant.